Salam. Souriez à la vie. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission. Bienvenue à tous. On ne se lasse pas de dénicher des compétences pour montrer combien de fois votre santé, votre bien-être nous préoccupe. Pour ce premier numéro du mois de mars, nous avons choisi comme thème la chirurgie cardiovasculaire, en d'autres termes, la chirurgie du cœur. Le cœur, principal organe vital du corps humain. Pour comprendre donc c'est quoi le cœur et les maladies liées au cœur, nous recevons professeur Zoumanigui Nicolas, chef service cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital national d'Anka, spécialiste de cette branche depuis 2006. Dans la deuxième partie, vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73. En attendant, comme d'habitude, le face-à-face. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Plateau, merci de nous rejoindre et merci d'être nombreux à regarder cette émission. Je disais donc que nous avons comme invité professeur Zoumanigui Nicolas, chef service cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital national CHU, donc spécialiste de la chirurgie cardiovasculaire ou chirurgie cardiaque. C'est le thème du jour, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et bonsoir professeur. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette autre branche de la médecine ou cette autre pathologie que vous soignez, vous traitez, notamment la chirurgie du cœur. Pour parler de la chirurgie du cœur, il faut savoir c'est quoi d'abord le cœur. Merci Madame Sidibé, Marie. Je suis très heureux d'être aujourd'hui sur ce plateau pour cette invitation. Non. Et le cœur, en fait, c'est quoi? C'est, comme vous l'avez dit, c'est l'organe vital de l'organisme. Et c'est un organe creux, une pompe, qui reçoit le cœur et le sang et le renvoie dans tout l'organisme pour nourrir tout l'organisme et tous les autres organes. C'est ça, en fait, le cœur. Donc, c'est effectivement l'organe le plus vital. Ouais. Plus vital, pas moins que les autres, mais c'est le plus vital. Oui, parce que quand il s'arrête, les autres s'arrêtent. Voilà, quand le cœur s'arrête, les autres s'arrêtent, voilà. Fondamentalement. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la chirurgie cardiovasculaire. Ça aussi, il faut le savoir. Qu'est-ce que c'est? La chirurgie cardiovasculaire, au fait, c'est le cardiologue qui opère. C'est ça, la vérité. C'est le cardiologue qui opère le cœur et les vaisseaux. Okay. C'est ça la chirurgie ou les chirurgiens cardiovasculaires. Ok. Chirurgien cardiovasculaire, mais on entend aussi les cardiologues. Est-ce que tout cardiologue peut être chirurgien du cœur? Oui, aujourd'hui, je peux vous dire que tout cardiologue peut être, du moins, même pas totalement chirurgien, mais il peut être un interventionniste. Ça veut dire qu'il va toujours utiliser des bistouris. Donc, il n'y a pas de petite intervention. Pourquoi vous avez dit tout cardiologue peut être interventionniste. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la cardiologie, c'est l'une des branches de la médecine qui s'est développée dans les dernières années très rapidement. Et du fait qu'elle s'est développée très rapidement, la majeure partie des maladies cardiovasculaires aujourd'hui se traitent pratiquement en utilisant plus ou moins des bistouris. Pourquoi? Parce que vous voyez, avant, il y avait des cardiologues, on disait qu'ils étaient simplement chirurgiens du cœur et des vaisseaux. Aujourd'hui, il y a les endovasculaires, c'est-à-dire que parmi les chirurgiens, il y a une division. D'autres sont partis vers purement la chirurgie cardiovasculaire, d'autres parties sont partis vers la chirurgie endovasculaire. Et dans cette chirurgie endovasculaire, vous avez ceux qui sont partis uniquement vers le cœur, ceux qui sont partis uniquement vers les vaisseaux, justement, c'est-à-dire ceux qui peuvent traiter soit les valvules et autres vers le cœur, en n'ouvrant pas le cœur, okay. Et ceux qui sont partis vers les vaisseaux, que ce soit les vaisseaux même du propre cœur,
ou bien tous les autres vaisseaux. Même aujourd'hui, je peux vous dire que la chirurgie cardiovasculaire s'est tellement développée qu'il y a aujourd'hui des neurovasculaires. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a un AVC, s'il y a un thrombus au niveau des vaisseaux, on envoie les sondes au niveau de ces vaisseaux et on les débouche. C'est les chirurgiens cardiovasculaires qui le font. Ouais, c'est-à-dire des cardiologues. Ok, celui qui s'est mais en dehors de ça, aujourd'hui, les cardiologues développent aujourd'hui un autre domaine plus développé, c'est-à-dire le cas des tumeurs dans tout l'organisme. C'est-à-dire on vient avec nos sondes, on bouche l'artère et la veine qui irrigue la tumeur, et la tumeur, c'est fini. Ok. Alors, je disais donc que celui qui s'est orienté vers les vaisseaux peut prétendre faire une opération du cœur? Oui. D'accord. Vous avez dit chirurgien cardiovasculaire, c'est celui qui opère le cœur. Alors, parlez-nous un tout petit peu son rôle, comment s'y prendre et comment on opère un cœur, docteur. Vous savez, aujourd'hui, la chirurgie cardiaque, elle est beaucoup plus basée sur la chirurgie des maladies qui sont plus soit congénitales ou bien des maladies acquises. Congénitales, c'est la majeure partie, surtout les bébés ou bien des personnes qui sont à l'âge de la puberté, surtout quand ils sont en activité, les problèmes commencent à se faire connaître, ou bien lorsqu'ils sont d'autres maladies qui peuvent empêcher, n'est-ce pas, le cœur de travailler normalement. S'il y a un trou, par exemple, au niveau du cœur, ça peut être un trou entre les oreilles, parce que le cœur est divisé en deux, comme on le sait, c'est-à-dire il y a le cœur droit et le cœur gauche. Évidemment. Mais parmi les deux, là, il y a des trous qui les lient, même pendant la vie intra-utérine de l'enfant. Ces trous-là existent parce qu'il y a les poumons qui ne travaillent pas pendant la vie intra-utérine. Ce qui fait que ces trous, quand le bébé naît, dès que le bébé pleure, ces trous se ferment. Ah, c'est le cri du bébé qui favorise la fermeture de ce trou. Qui favorise la fermeture de beaucoup de ces trous. C'est pourquoi on est inquiet quand un bébé ne crie pas à la naissance. Quand le bébé ne pleure pas. On a compris le secret. On a compris. Pourquoi? Voilà. C'est ça. Alors, on opère le cœur pas par fantaisie, pas par plaisir, c'est lorsque le cœur est malade. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine, par exemple, d'un cœur malade? Bon, je viens de vous dire tout de suite qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui sont dites-nous quelques-unes. Congénitales, par exemple, une maladie de Roger, là où il y a un trou à l'intérieur de la partie musculaire du septum interventriculaire, ou bien... Maladie de Roger, professeur. De Roger. C'est la maladie du cœur, une des maladies du cœur. Oui, oui. Ok. Vous comprenez? D'accord. Ou bien une liaison entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Ok. Hein? C'est fréquent aussi. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas de liaison. Il se forme généralement un ligament à la longue. Mais c'est pendant cette même vie-là que toutes ces relations existent entre les différentes parties du cœur. Il peut y avoir un trou entre, par exemple, entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Hein? Voilà, le foramen ovale. Mais en dehors de ça, il y a d'autres maladies du cœur au niveau des valvules, par exemple, qui sont acquises. Par exemple, lorsqu'il y a un rhumatisme articulaire aigu, tout le monde dit bien sûr que le rhumatisme articulaire aigu, ça lèche les articulations, mais mord le cœur. C'est effectivement en mordant le cœur qu'il atteint toutes ces structures, comme par exemple les valvules mitrales, la valvule aortique, qui finissent par se fibroser ou bien qui finissent, c'est-à-dire que les valves se gâtent, comme on le dit. Parce que quand je parle certains termes, c'est un peu difficile. Voilà, il faut nous employer les termes simples. Les valves là se gâtent et ces valves ne fonctionnent plus. Au lieu de se fermer correctement, ils ne se ferment pas. Le sang, au lieu d'aller dans une seule direction, se retourne. Et c'est ce qui est à la base des différents problèmes. Donc, il y a ces problèmes qui sont acquis par le rhumatisme articulaire et l'enfant, à partir déjà de 8 ans, même voire 6 ans. Il faut commencer à se plaindre. Il faut commencer à l'aider surtout pour des problèmes ORL.
Et parce que tout ce problème commence là-bas. Okay. Il faut toujours traiter les enfants quand ils ont des problèmes ORL. Il ne faut pas blaguer avec. C'est ça, parce que c'est les mêmes problèmes ORL qui seront à la base, par exemple, des rhumatismes. En dehors de ça, il y a d'autres maladies qui sont héréditaires ou bien qui sont transmises de façon de la mère ou du père à l'enfant, qui peuvent être des maladies du tissu conjonctif, c'est-à-dire des maladies qu'on appelle généralement les collagénoses. Ça peut être un lupus érythémateux. Les lupus érythémateux, chez nous, c'est fréquent, surtout vers Cancan, avec la présence, par exemple, quand vous regardez les individus, ils ont une peau normale, mais vous regardez sur le visage, vous voyez dessiner un papillon. Ah bon? Oui. Mais on apprend. Chacun son travail. Oui. Vous voyez papillon, est-ce que vous pouvez nous dire davantage un papillon sur le visage? Sur le visage. C'est-à-dire sur le nez, vous avez le papillon, c'est quoi? Il y a une partie ici et les joues là. Ok. Voilà, sont prises. Et vous avez un papillon, un joli papillon. Très bien. Professeur, vous avez dit les chirurgiens cardiovasculaires, il y en a qui s'orientent pour faire les opérations au niveau des veines. Vous avez dit des vaisseaux et d'autres le cœur. Donc parlez-nous un peu les types d'opérations chirurgicales. Bon, au niveau du cœur, généralement, il y a plusieurs opérations. Je ne vais pas dire le terme aussi, quel est l'auteur de ces opérations. Je vais simplement dire ce qu'on fait. Par exemple, fermer ces trous-là. Mais quelle manière il faut fermer? Mais vous ouvrez les cœurs. Vous les ouvrez comment? Vous ouvrez la cage thoracique, vous prenez le cœur. Le cœur est branché par un appareil de circulation extracorporelle, c'est-à-dire le cœur lui-même il ne travaille plus. Les poumons ne travaillent plus. Il y a un appareil spécial qui prend en compte et les poumons et le cœur. Vous avez le temps d'ouvrir le cœur, le temps de vérifier où se trouvent les trous, le temps de choisir la prothèse que vous allez mettre au niveau du trou et vous fermez en suturant. Avec une suture ferme, vous fermez ça. Après ça, vous fermez le cœur lui-même, vous fermez la cage thoracique et vous relancez le cœur et le cœur marche. Très bien. Vous comprenez? C'est la même chose partout où il y a des trous. Ou bien, il y a un trou, par exemple, entre l'artère et les deux artères. Vous ligaturez tout simplement l'artère, c'est-à-dire le trou qui est entre les deux artères, et puis c'est fini. Bref, il y a plein d'opérations au niveau de... Ou bien, vous avez une des valvules qui est gâtée, qui crée qui s'est fermée, c'est-à-dire une sténose. Là, vous pouvez soit faire par une opération sans ouvrir le cœur, qu'on appelle les opérations à cœur fermé. On le fait ici en Guinée. Ah bon? Mais oui, à travers un appareil de Dubost, vous percez le cœur par un trou, vous mettez l'appareil de Dubost par votre main de l'autre côté et vous envoyez là et vous écartez. Et la valvule est ouverte. On vous entend parler, on pense que c'est facile, mais pas du tout. Non, mais en entendre parler, vous pensez que c'est facile, mais c'est des opérations qui peuvent prendre 6 heures, 7 heures. Mais on ne peut pas parler un bon médecin, un professeur émérite dans le pays sans parler son lieu de travail, son cadre de travail. Aujourd'hui, le CHU donc, est doté des appareils de dernière génération, surtout dans votre service. Et nous allons suivre tout à l'heure un reportage de notre confrère du journal télévisé Maro Foba. Professeur, aujourd'hui, le cadre est approprié pour faire des opérations cardiovasculaires. Oui, je peux vous dire aujourd'hui que toutes les opérations vasculaires aujourd'hui sont faites en Guinée. Parce que quand on dit vasculaire, c'est-à-dire c'est les artères et les veines. Donc, les veines, on n'en discute pas. On fait toutes les opérations des veines, que ce soit une vénectomie, que ce soit une sclérothérapie des veines, ou bien autre chose, on le fait aujourd'hui en Guinée. Et deuxièmement, il y a aujourd'hui les artères. Et toutes les artères aujourd'hui sont opérées, des artères de bas en haut. Que ce soit les artères des membres supérieurs, inférieurs, que ce soit les artères du cou. On a
On a opéré plein de malades aujourd'hui et qui se sont en sortis. On a vu même des anévrismes au niveau des artères, au niveau du cou, qu'on a opéré. Et ça s'est bien fait. Et le malade, il est là. Peut-être s'il me regarde aujourd'hui, c'est moi qui l'ai opéré. Mais peut-être qu'il vous suit, il va vous appeler tout à l'heure. Il a été opéré. C'était un patient qui était venu de Sigiri. D'accord. Voilà, il est dans une société, une grande société là-bas. Il avait une prise en charge. Mais on a opéré, ça a créé un truc beau. Comment on l'a Guinée, on peut opérer. J'ai dit, moi, je vais l'opérer. Et le monsieur a été opéré. Il avait un anévrisme au niveau de l'artère carotide primitive. Et on l'a opéré correctement. Il en est en sorti. On a changé l'artère carotide primitive. Et ça s'est bien passé. Ces opérations ont été faites, par exemple, avant la rénovation ou... Non, ça s'est fait avant la rénovation. C'est pour vous dire qu'on fait aujourd'hui toutes les opérations cardiovasculaires et les opérations à cœur fermé en Guinée. La seule chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on nous a doté quand même d'une salle de cathétérisme, mais qui n'est pas encore fonctionnelle. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. On nous dit que les gens vont déménager progressivement, graduellement. Et graduellement dans les différents services. Oui. Peut-être que quand notre temps va venir, ça trouvera que... Et j'ai dit aujourd'hui au plateau, j'ai eu l'occasion de partir au Brésil, où on m'a invité, j'étais avec le professeur Condé, pour aller travailler avec les Brésiliens. Moi, j'ai opéré avec les Brésiliens, et du point de vue de la cardio, c'est-à-dire la chirurgie cardiaque, et du point de vue du cathétérisme. Et c'est là où les Brésiliens, en voyant le travail que j'ai fait avec eux, ils m'ont dit, s'il vous plaît, quand vous êtes prêts à ouvrir votre centre service, oui, appelez-nous, on est prêt à venir chez vous et vous envoyer un appareil de circulation extracorporelle. On vous le donne cadeau. Ah, c'est cet appareil que vous manquez, on a suivi ça dans le reportage. Oui. Donc, c'est en perspective. Oui, c'est pour vous dire que si vous me posez par exemple une question, c'est qu'à travers les compétences, je suis parti au Brésil, j'ai opéré avec des Brésiliens, ils ont compris que oui, il y a des compétences. Donc, on peut effectivement... Mais justement, on vous a déniché, raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau, pour dire aux Guinéens que la compétence, ça ne manque pas. Oui. Et voilà. Ouais. Mais on va essayer de suivre le reportage de notre confrère Marouf, si l'élément est prêt, et puis on va revenir en plateau pour faire une petite lecture et puis continuer et te laisser les téléspectateurs vous appeler, professeur. Merci. Le service cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital national d'Onka, opérationnel depuis 2006, ce service est en charge de la chirurgie vasculaire comme le cœur. Professeur Nicolas Zoumanigui est le seul spécialiste du domaine depuis la mise en service de cette branche de la médecine en Guinée. Chaque jour, ce spécialiste examine plusieurs patients. Avec son équipe, il s'active à redonner le sourire aux malades. On est en train de voir le cœur d'un malade qui souffre, qui a des douleurs. Et on vient de découvrir qu'elle a une péricardite de moyenne abondance, c'est-à-dire qu'il y a le liquide. Voilà, le liquide qui est là, voilà, c'est ça le liquide qui est là, qui entoure complètement entre les muscles du cœur et la paroi qui couvre complètement le cœur, c'est-à-dire le péricarde. Vu la forte demande dans ce service, plusieurs jeunes médecins sont formés dans cette spécialité. 5 autres jeunes spécialistes viennent de grandir la liste. Déjà, cette nouvelle promotion en cardiologie médico-chirurgicale est à pied d'œuvre afin de répondre aux attentes des malades. Moi, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle la chirurgie endovasculaire, c'est-à-dire la chirurgie qui s'occupe de l'intervention et des vaisseaux et du cœur, des opérations et des vaisseaux et du cœur, mais sans ouvrir. Donc, tout se fait à l'écran, tout se fait à travers des cathéters. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais je suis chirurgien cardiovasculaire, ce qui veut dire même en faisant ces interventions, s'il y a une complication, je peux porter ma blouse chirurgicale, prendre la lame de bistouri et opérer le patient. Le problème le plus sérieux aujourd'hui qu'on veut, c'est d'avoir un appareil de circulation extracorporelle pour prendre en charge tous les malades. C'est-à-dire qu'aucun malade cardiovasculaire ne soit évacué à l'extérieur. Et on a la capacité.
on a les compétences de le faire. Avec la rénovation du CHU de Donka, ce service connaît une grande mutation. Des appareils de dernière génération sont installés afin de permettre aux spécialistes de bien exercer. Nous avons suivi le reportage de notre confrère Marouf. Dans le reportage, d'abord votre lecture, après j'ai 2 petites questions et puis on va continuer notre duel de questions. D'accord. Qu'est-ce que vous avez, quelle lecture faites-vous par rapport à ce reportage? La lecture que je fais réellement à partir de ce reportage, et chaque fois, c'est une façon de faire un appel aux autorités pour dire que vous avez des compétences. Depuis que moi j'ai ouvert ce service en 2006, c'est un service où j'étais seul avec Dr Sandy Kolatorno. D'accord. On l'a ouvert en 2006. Après, Sandy a quitté, il est parti dans le service de cardiologie vers Sino-Guinéenne. Je suis resté seul. Mais Sandy était secondé par Dr Madame Kamara. Et c'est elle qui est restée après Dr Sandy Kolatorno. Elle aussi, elle a fait, disons-nous, son cycle en médecine interne. Mais en médecine interne, elle est beaucoup plus cardiologue que interniste. Elles sont comprenez. Okay. Parce qu'elle est mieux rodée en médecine, en cardiologie qu'en médecine interne. Okay. Ce qui a fait qu'avec elle, et justement, il faut la donner ce mérite-là, avec elle, on est parti en Allemagne, on est parti en Russie, on a signé des contrats pour essayer... Mais pour ne pas vous couper la parole, Mariam Siré, Dr Mariam Siré a fait ses études en Russie. En Ukraine. Oui, oui, effectivement. Elle a fini en Ukraine et elle a une bonne formation. Je le sais. Voilà. Je confirme de toute façon. Je confirme. Voilà. Allez-y, oui. Et c'est pourquoi, à travers ça, on a formé des jeunes. Tous ces jeunes que vous voyez, lui, celui qui s'est présenté, Dr Mauro, Jacques, lui, il est chirurgien endovasculaire. Il y a des chirurgiens endovasculaires, lui, il place les stents, il fait, disons-nous, il peut faire les diagnostics, mais on a des chirurgiens endovasculaires aujourd'hui en Guinée qui sont rythmologues. C'est-à-dire que quand le rythme cardiaque n'est pas bon, on donne les médicaments, ça ne va pas, lui, il rentre, il coupe les fils qui provoquent ça. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont compétents dans ça. Et en dehors de la rythmologie, on a des jeunes qui ont fait chirurgie cardiaque pure. On a des jeunes qui ont fait chirurgie cardiovasculaire, comme moi, qui sont là, mais qu'on n'utilise pas à fond, parce qu'on n'a pas cet appareil-là. L'appareil que vous avez demandé, appareil de circulation extracorporelle. Oui. Bien mais que les Brésiliens... Les Brésiliens m'ont offert... Mais à condition que le service soit opérationnel. Que le service soit opérationnel et qu'ils viennent. Là, ça sera à la télévision même, ils vont offrir. Ah d'accord, ok. Mais c'est une belle initiative. Oui. Professeur, au début, vous avez dit que vous étiez seul, et puis en collaboration, ou en tout cas à vos côtés, docteur Mariam Siré Kamara. Aujourd'hui, il y a un autre jeune chirurgien cardiovasculaire qui est... Est-ce que la relève est assurée? Oui. Je peux vous dire que la relève est assurée. Et la formation, parce que le cœur, la science évolue, la technologie... Oui, vous avez raison. La relève, je peux vous dire que c'est assuré. Au début, je peux vous dire sur 3 points. Premièrement, c'est le service et moi. Deuxièmement, c'est l'État, à travers le service de bourse. Et troisièmement, nos partenaires, comme les Brésiliens, les Russes ou bien les Allemands. Donc, c'est nous, c'est-à-dire le service et moi, parce que le service aujourd'hui est doté des jeunes spécialistes qui peuvent m'aider, et moi, c'est-à-dire qui peuvent me renforcer à former d'autres jeunes, à les mettre à niveau, les choisir, passer par nos partenaires extérieurs, que ce soit le Brésil, que ce soit la Russie ou l'Allemagne. Nous avons ce partenariat avec eux, nous permettre de les former. Si c'est pour faire des stages, ils vont faire les stages, ou bien ils vont uniquement pour une formation de 5 ans comme les autres ont fait. Pour le renforcement, c'est-à-dire on doit former perpétuellement les jeunes. Et dans ce cadre, même cette année, on veut envoyer 2 autres jeunes à travers la Russie.
Alors, lorsque l'opération du cœur est possible en Guinée, c'est que le plateau technique est rehaussé ou doté des appareils. C'est vrai, on a vu dans le reportage les appareils de dernière génération, mais qu'à cela ne tienne, si on veut comprendre, est-ce qu'on peut poser le bon diagnostic, oui ou non, professeur? Oui. Voilà, est-ce que la bonne interprétation peut suivre le bon diagnostic? Parce que ça aussi, ça pose problème. Merci. Et aussi, est-ce que les jeunes, comme vous l'avez dit, en perspective pour la formation continue, bien qualifiés pour une telle opération, oui ou non? Bien sûr. Voilà, merci, parce que c'est une question pertinente. Je comprends très bien votre inquiétude. Et d'abord, si je dis la formation continue, c'est très important, du fait que même l'ECG simple peut vous permettre de poser un bon diagnostic, si vous connaissez. C'est ça. Si vous ne connaissez pas, interpréter correctement un ECG, vous ne pouvez pas poser de bon diagnostic. Donc, du fait, d'abord, le service, c'est nous qui avons fait le premier livre d'ECG, avec Sandy Kola. Quand il était là, on a fait le premier livre d'ECG. Je crois que bientôt le deuxième livre va sortir. Et ça, c'est un. Deuxièmement, on est en train de faire tout pour, avec notre expérience, et là, on attend un peu quand le service sera ouvert, avec notre expérience, d'ouvrir, de commencer à faire des livres, n'est-ce pas, d'échographie, parce qu'on ne doit pas se fier seulement à ce que l'Europe fait. On ne doit pas se fier à ce que les autres... Mais ça peut servir votre source... Oui, ça peut servir de source, mais il ne faudrait pas qu'on se dise que les statistiques, tout ce que les gens voient ailleurs, c'est ce que nous devons voir chez nous. C'est ça le problème. Donc, nous devons... Mais surtout que vous avez étudié dans leur pays, vous avez étudié avec eux. J'ai étudié, c'est justement mes enseignants qui m'ont dit, écoute, le problème n'est pas que ce que tu vois ici, tu peux voir mieux encore chez toi. Hein? Donc, c'est une question d'être de science, d'être chercheur. Et ça, c'est très important. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, le bon diagnostic, c'est quoi? C'est les appareillages aussi. C'est-à-dire le fait que quelqu'un peut utiliser correctement les appareillages sans les endommager et qui puissent servir à faire le diagnostic correct. Hein? Et ces appareillages sont là. Moi, à l'heure là, chaque semaine, je prends un jeune, viens ici et s'assoit avec moi. On doit faire ça, on doit faire ça. Toute la semaine, il est avec moi. Vous comprenez? Même si c'est les haltères tensionnels, les haltères ECG, c'est-à-dire rythmiques, je les apprends. Moi, je connais déjà, mais je les apprends à le faire. Je les apprends à interpréter. Et ça, c'est important, parce que je ne suis pas éternel quand même. C'est ça. D'accord. Vous n'êtes pas éternel, il faut le rappeler, c'est pourquoi vous êtes tenu de former les jeunes. Pour pérenniser mon œuvre, c'est ça. Évidemment. Alors, il y en a qui partent pour la formation, ils ne reviennent plus. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place, professeur, pour garantir et sécuriser ces jeunes qui sont allés à l'étranger, afin qu'ils reviennent servir la nation? Oui. Je crois qu'on doit mettre d'abord, ça c'est une question qui est très importante, on doit mettre dans les structures chez nous, on doit encourager les jeunes qui rentrent. Par exemple, tous ces jeunes qui sont rentrés, aucun n'est pris à la fonction publique. Et ils sont là avec moi. Professeur. Non, je me bats. C'est une bataille que je mène. Ils sont allés à l'étranger faire une formation de 7 ans. Ils sont venus. De 5 ans. De 5 ans, revenir avec de telles spécialités. Et je me bats pour eux, afin qu'on les prenne au moins, qu'ils puissent... Sinon, ils vont vous fuir, hein, c'est sûr. Voilà, donc il y a ce côté. Il y a le côté d'encourager ces jeunes-là pour qu'ils puissent rester dans le pays. Moi, j'ai vu des amis avec lesquels on a étudié en Europe. Nous sommes rentrés, qui sont venus et qui se sont retournés. On en a entendu beaucoup. Qui sont venus, et qui travaillent bien à l'extérieur. Ils sont bien, très bien payés en plus. Vous comprenez? Les cardiologues, ils semblerait que... En Guinée, on peut ne pas être mieux payé qu'eux en Europe. Mais tu es chez toi. Le problème, c'est de nous considérer un peu, de nous donner le temps de faire ce qu'on peut faire pour le pays. C'est pour ça qu'on est rentré. Ouais. C'est ça.
Ça, c'est la deuxième des choses. Hein. En dehors de ces deux choses, il faut se dire qu'il faut doter ces jeunes-là du matériel nécessaire. Vous savez, quand quelqu'un vient dans sa branche, moi je sais ce que j'ai enduré avant d'arriver ici. Hein, tu viens dans ta branche, tu ne peux pas opérer ce que tu sais opérer. Ok. On t'envoie, par exemple, moi, par exemple, on m'a envoyé d'abord en cardio, simple. De la cardio, on m'a envoyé en chirurgie viscérale, où j'ai opéré pendant 3 ans, 4 ans. De la chirurgie viscérale. C'est une punition ou c'était une punition? Bon, je ne sais pas si c'est une punition. Mais on va fermer cette parenthèse-là. Hein. Il ne faut pas éveiller les mots. Moi, je crois que ce n'est pas une punition, mais c'est parce que... Mais c'était pour peut-être aider d'autres personnes. Vous savez, chez nous, quand même, les gens, des fois, ne connaissent pas ce que l'individu peut faire ou quoi. C'est un peu compliqué. Même les maladies là, qu'aujourd'hui, qu'on met en exergue devant nos compatriotes, c'est-à-dire médecins même, il nous a fallu des années pour les faire comprendre. Les convaincre aussi. Et pour les convaincre aussi, pour qu'ils adhèrent. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. D'accord. Voilà. Il ne faut pas que ça soit compliqué parce que vous avez fait des grandes études depuis très longtemps. Vous étiez à l'étranger, Russie, Allemagne, etc. Pas pour lire le CV. Ben, il faut quand même rappeler quand on est allé faire une formation pour servir son pays. Le retour doit se sentir. Hein. Ben, espérons que ça se sentira. J'espère bien. Après ce plateau aussi, il y a des gens qui suivent maintenant. Là. Ben, ils suivent évidemment. Ben, c'est la deuxième partie. J'espère que le numéro est affiché. Le 620 58 90 73. Les téléspectateurs vont vous poser toutes sortes de questions, mais liées au thème du jour, la chirurgie cardiovasculaire. Mais si ce n'est pas le cas, nous, on va continuer à parler un peu le cœur, cet organe vital, noble, parce que le moteur du corps humain, quand ça ne marche pas, tout le corps qui ressent, et des fois même, alors voilà. Donc, professeur, vraiment j'entends les opérations, par exemple, en tout cas, on place quelques... en tout cas, comme par exemple le speaker dans le cœur pour permettre au vaisseau d'être bien dilaté pour permettre la circulation du sang. Et puis, après une opération, le téléphone sonne, mais laissez-nous poser cette question, s'il vous plaît. Lorsqu'un cœur est opéré, une chirurgie est faite au niveau du cœur, est-ce que le traitement se limite là ou il y a un suivi ou un traitement médicamenteux pour permettre à la personne de continuer, ou bien il y a des médicaments prescrits à vie après une opération? Rapidement, oui, il y a des opérations du cœur, quand on le fait, le malade doit être suivi à vie. Ça, c'est clair. Et il y a des opérations au niveau du cœur lorsque vous finissez, par exemple, dans les cas de troubles de rythme, lorsqu'on fait une ablation, par exemple, d'un faisceau de Kent ou bien de James, quand vous avez ablaté, c'est ablaté, il n'y aura plus de troubles de rythme, c'est fini. Donc, mais il y a la majeure partie de certaines opérations se font quand, après l'opération, on est obligé de suivre le malade à vie, surtout par les anticoagulants. Mais il faut que le malade soit à proximité. Quand vous avez fait l'opération et qu'il est parti... Bon, s'il n'est pas à proximité, la meilleure des choses, c'est qu'il y ait ces médicaments à portée de main dans les différentes officines. D'accord. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je m'appelle Fanta Kita, je vous appelle depuis Matoto. Nous vous écoutons, madame Kita. Ok, moi c'est pour vraiment féliciter Dr Zoumani, le professeur, et l'apprécier en même temps sur tout ce que moi je viens de découvrir. Et il est temps pour nous aussi, vraiment, le chef de l'État est à l'écoute. Vraiment de nous appuyer, parce que ce n'est pas pour le professeur Zoumani seulement, c'est pour nous les Guinéens. Aujourd'hui, nous voyons combien de fois nous sommes chassés aux côtés de l'autre l'Afrique qui est de Tunisie. Et plupart parmi nous ici disaient qu'il faut que cette maladie-là soit évacuée au Sénégal ou au Tunisie. Et je pense que si aujourd'hui on a l'opportunité que certaines soient évacuées en Guinée, c'est très important. Et il est temps pour nous vraiment d'appuyer tout un chacun et surtout l'encourager, ce que moi je viens de voir. Parce que ça m'a fait penser à mon oncle qui est professeur Charles Gane, qui n'est plus aujourd'hui,
mais qui a fait vraiment son mieux par rapport à ce que lui vient de dire, parce que c'est un appui vraiment primordial et vraiment appréciable et encouragement en même temps. Vraiment, je lui souhaite longue vie et que Dieu le garde longtemps pour nous. Vraiment. Amen, merci. Vraiment. Merci, je lui souhaite tout. Merci beaucoup, Madame Pita. C'est vrai, avec la venue massive de certains malades évacués de l'autre côté, ben c'est vrai, il faut quand même créer ou renforcer le service de cardio, d'autres services également. Ça permet à nombreux Guinéens d'arrêter de se faire évacuer du moment où les ressources humaines, le capital humain est disponible. Oui, c'est le lieu aussi que moi je peux vous dire de féliciter le professeur Cissé. Amara. Parce que c'est le professeur Cissé. Il est cité. C'est lui qui a créé ce service. Et il est parti contre Vanzemare pour ouvrir ce service aujourd'hui qui a aidé même beaucoup de ces médecins qui sont venus, on les a opérés et qui sont partis à l'intérieur, qui avaient des problèmes vasculaires. On a opéré et ils demandaient d'être évacués. Oui. Mais qu'on a effectivement... Et il faut rappeler, pour faire évacuer quelqu'un, ça demande beaucoup d'argent. Mais bien sûr, ça demande beaucoup, c'est une saignée de devises. Oui. Mais nous, on a opéré ici, c'est le professeur même qui a dit, donc j'ai ouvert, voici le premier patient, vous allez l'opérer. Et on l'a opéré. Il a avec succès. Oui, avec succès. Donc, vous voyez un peu. C'est pour dire que... Et nous, on a aujourd'hui un projet. Le projet, c'est quoi? C'est de créer à l'intérieur du pays des... J'en venais. Oui, mais allez-y. Ah, voilà. Vous avez pris non, moi, j'aime ça. Allez-y. Mais non, je l'ai dit parce que votre question fait très à ça. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai dit que le projet pilote, d'abord, serait de Conakry, l'Abbé. Vous savez pourquoi j'ai pris l'Abbé? Non. Parce que je sais que les gens vont dire, oui, les Oumaningui, pourquoi il n'a pas pris Conakry, Zérekoré? D'abord, je suis guinéen. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, en tant que Guinéen, je vois plein de Guinéens qui quittent dans le tronçon Conakry, l'Abbé, pour aller au Sénégal, pour se faire opérer, pour des trucs de banalité. Ouais. Et ça, c'est pas bon. Pas du tout. Alors qu'on peut les opérer. Quand ils ont un problème vasculaire, on est prêt. La Guinée, on ne peut rien faire ici. Il faut partir par là-bas. C'est là-bas on va faire. Justement, c'est raison pour laquelle... C'est pourquoi il faut que je les... C'est un projet qu'on a en vue. Et moi, je dis que je vais le réaliser. On vous soutient. Que Dieu vous aide dans ce projet. C'est vrai, beaucoup vont dans la sous-région pour des petits détails qui n'en vaut vraiment pas la peine. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je me nomme So Ibrahima Sori, je vous appelle depuis Tombolia. Nous vous écoutons, monsieur Sori. J'ai une question et une remarque, s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. D'abord, nous félicitons le professeur Zoumanigui. La remarque, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Il y a eu des étudiants qui sont partis à l'extérieur étudier, ils sont spécialistes, ils sont revenus, ils ne sont pas encouragés. Et si ceux-ci sont partis étudier, ils sont revenus, ils ne sont pas encouragés. Et ceux qui sont là, qui ont terminé les études universitaires en tant que généralistes. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait un constat. Je suis étudiant en médecine. Le médecin guinéen, c'est-à-dire c'est le plus minimisé. C'est le plus minimisé. Si vous remarquez dans les différents hôpitaux, tu peux finir tes études médicales sans que tu ne sois pris en charge. Tu n'es même pas à la fonction publique. Tu travailles du jour au lendemain, chaque jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider un pays plus que le corps médical et le corps militaire? Donc c'est pour vous dire combien de fois, à un certain niveau, nous risquons de décourager les jeunes, les futures générations à faire la médecine. Parce que si tu fais la médecine, si tu termines les études, tu n'as même pas, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que toi aussi, tu as une famille, s'il vous plaît. Donc, si ça n'arrive pas comme ça va décourager les futures générations à faire la médecine. Absolument. Ça, voilà. De l'autre côté, la question, c'est quoi? Je voulais que mon très cher professeur m'explique un peu le rapport entre le cœur et le sport. La fréquence du sport, c'est pas chaque jour ou bien
Par exemple, moi, j'ai fait ça à l'intervalle de 2 jours. Si j'ai fait aujourd'hui le sport, donc après 2 jours, j'ai fait encore. Donc, je voudrais que le professeur me réponde à cette question. Je vous remercie et longue vie à notre très cher professeur. Merci beaucoup. Merci bien. Je vais vous répondre très rapidement. Le cœur et le sport, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. C'est des trucs qui ont été développés. Et tous ceux qui font le sport ont, n'est-ce pas, un rythme cardiaque qui est plus basse que les autres. C'est-à-dire, la fréquence cardiaque est basse par rapport à ceux qui ne font pas. Et ça, c'est important parce que ça préserve le cœur. Ceux qui font le sport. Oui, ceux qui font le sport. Ceux qui font le sport. Si votre fréquence cardiaque était à 90, vous revenez à 60. C'est très important. C'est noté. Voilà, ça aide le cœur. C'est que vous aidez le cœur à se préserver. Si votre cœur était gros, il utilisait plus d'oxygène, il ne va plus utiliser beaucoup d'oxygène. Et ça permet au cœur de faire un remodelage cardiaque. Ça, c'est très important. Deuxièmement, vous devez vous rendre compte qu'un sportif, celui qui fait le sport, par exemple, et généralement, chez nous, ceux qui font le sport, on ne fait pas leur ECG avant qu'ils se lancent dans le sport. Et ça, c'est très dangereux. Tout à fait. C'est dangereux à tel point que, souvent, si vous avez remarqué, même dans les grands sports, les gens qui ont fait des grands sports à l'extérieur, même, je ne me rappelle pas très bien, même le Camerounais qui est tombé dans un stade et puis qui est décédé sur place, et même pas lui seul, il y a eu d'autres qui ont... C'est parce que, tout simplement, avant, les gens ne prenaient pas en compte la cardio avec le sport. Et le sport, lorsque vous faites le sport, en dehors de votre rythme cardiaque, vous diminuez votre tension artérielle de 20%. Donc si vous êtes hypertendu et que vous faites le sport régulièrement et modérément, vous diminuez votre tension artérielle de 20%. Vous imaginez? Donc, il faut faire le sport. Il faut faire le sport. Voilà. Allô? Allô? Et bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je suis docteur Ossi Savani Ousmane. Je vous appelle depuis à l'aéroport. Nous vous écoutons, monsieur Savani. Vous allez bien? Très bien. Je voudrais saluer mon cher maître, mon encadreur, professeur Joumaningui. Voilà, il fait partie de mes encadreurs. Moi, je suis un jeune médecin. Oui. Je suis DSD au service de cardiologie de l'hôpital national Ignace. Comme cette émission, c'est une émission pour sensibiliser la population. J'aimerais que le professeur s'accentue beaucoup là-dessus, comment lutter contre les maladies cardiovasculaires. À part le sport, la consommation abusive de l'alcool, la consommation abusive du sel. Donc j'aimerais que le professeur puisse développer un peu sur les méthodes préventives. Merci beaucoup. En beaucoup. plus de ça aussi, on a remarqué que les médecins ne sont pas trop respectés en Guinée. C'est pourquoi tous nos amis, professeurs le sait, il peut témoigner, tous nos amis qui vont ailleurs pour apprendre, ils ne viennent pas. Parce qu'ils savent que quand ils reviennent, ils ne sont pas pris en charge. Et aujourd'hui, par exemple, la faculté de médecine, que nos chers maîtres sont en train de faire un gros travail, ils prennent tout leur temps, ils laissent l'argent, ils passent toute la journée à nous former. Mais après cette formation, l'État nous abandonne. Et même quand tu veux travailler dans les privés, pour avoir des papiers, c'est difficile. Ça fait aujourd'hui que les autres pays, la Guinée nous forme gratuitement, mais c'est les autres pays qui nous exploitent. Ça, c'est très dangereux. Si vous allez dans les CHU et autres, les CHU sont pris en charge par nous, les jeunes médecins, en collaboration avec nos maîtres qui prennent tout leur temps pour nous former. Mais après la formation, tous ces jeunes-là, ils partent. Professeur peut témoigner, quand vous prenez 10 jeunes qui partent pour étudier, peut-être 0 personnes reviennent, ou bien si une personne revient, c'est qu'on a eu 100%. Ça, l'État doit avoir ça après la formation. Quelles sont les perspectives qu'il faut faire pour la future génération? En plus de ça, appuyer beaucoup nos chers maîtres pour que vraiment la formation soit solide. Et aussi équiper les hôpitaux. Pas seulement donc à Ouignasling. Moi, je prends l'exemple sur moi. Après la faculté de médecine ici, je suis allé à Kishidougou. J'ai travaillé pour l'État à l'hôpital régional de Kishidougou pendant 4 ans. Mais je n'étais pas pris en charge.
Ça fait que je suis rentré. Et aujourd'hui, dans ces hôpitaux, il n'y a aucun cardiologue là-bas. Donc, je remercie beaucoup, mon cher maître, et vous félicitez votre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Savané. Alors, c'est un lavage de cerveau, il a fait, là. Alors, c'est vrai, on terminait par les moyens de prévention, oui, bon, les conseils. Je crois que je vais un peu parler comme il a une petite fin de ça pour essayer de parler à la population. Je sais qu'on ne peut pas tout dire sur ce plateau maintenant. Pas du tout, et on est pris même par le temps. Voilà, on est pris par le temps, mais je sais que le sport, nos habitudes alimentaires, comptent beaucoup pour surtout le cœur et les vaisseaux. Et ça, c'est très important. Manger moins de glucides, moins salé, moins gras et moins sucré. D'accord. Et on le dit très souvent, chaque médecin et manger beaucoup de fruits et de légumes. Des légumes. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, monsieur Diallo Ali, je vous appelle depuis Andalais. Monsieur Diallo, nous vous écoutons. D'accord, j'ai une question pour notre cher maître. Allez-y. En fait, c'est de savoir si on est entre le sport et une personne qui est hypotendue. Une personne hypotendue. Avec le sport. Merci. Personne hypotendue, le sport. Oui, certainement j'ai parlé du sport et de l'hypertension, mais une personne hypotendue et qui fait le sport, bien sûr, et je ne dis pas que s'il fait le grand sport, il va augmenter sa masse musculaire, ou bien s'il fait un sport juste pour pouvoir se maintenir, parce qu'il y a d'autres qui font les grands sports et d'autres qui font les sports moyens, c'est-à-dire les sports pour se maintenir. De tous les côtés, quand vous faites le sport, vous êtes hypotendu, le sport régularise la tension. Parce que vous avez, au niveau de l'organisme, il y a, en dehors, n'est-ce pas, du cœur lui-même qui se régularise, il y a deux systèmes qui régularisent aussi le cœur. Que ce soit un système qui ralentit, un système qui augmente la fréquence cardiaque. Vous comprenez? Donc, quand vous faites le sport, vous êtes comment? Vous n'avez pas peur de rien. C'est la première des choses. Un sportif n'a pas peur. Vous oubliez la peur, donc le stress. Donc voilà. Très bien. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a reçu plein de messages. On va les lire pour nos téléspectateurs. Bonsoir madame, je suis Mamadi depuis Zérékouré. Professeur Zoumanigui m'a fait un écho-doppler. C'est bien prononcé? Écho-doppler cardiaque en janvier à la demande d'un médecin. Dans les résultats, il y avait calcification de l'appareil sous-valvulaire. On lit d'abord les messages sous-valvulaires. Je voudrais savoir les conseils, professeur Zoumanigui. Allez-y, vous pouvez répondre bien au fur et à mesure. Je peux répondre directement. L'appareil sous-valvulaire, ça peut être l'appareil mitral ou l'appareil aortique. S'il y a une calcification, il doit se présenter chaque fois pour que l'on puisse l'aider. S'il y a une sténose qui devient serrée dans l'avenir, on peut l'aider. Parce que quand il y a une calcification, c'est fini. Il faut changer l'appareil valvulaire. D'accord. Voilà. Et celui-là, bonsoir docteur, moi c'est Lucas Hassan Touré depuis Koya. Nous tenons à vous remercier pour cette initiative. J'aimerais vous poser une question, professeur. Est-ce qu'un problème que le cœur soit plus grand que la normale? Est-ce que c'est un problème, le cœur soit plus grand que... Bien sûr. Voilà. Quand le cœur est plus grand que la normale, ce n'est pas normal. il y a d'autres même que le cœur devient tellement grand, on dit le cœur de bovin. Donc c'est souvent des maladies. Très bien. Donc il faut se faire voir par un cardiologue. Je réponds au nom de Diallo Mamadou Gando depuis Dubrika. Il n'a rien écrit, il était juste de dire qu'il nous suit. Salut, quel conseil pouvez-vous donner pour éviter la maladie du cœur? Bon, il y a des maladies héréditaires, on ne peut pas... Bien sûr, il y a des maladies qui sont venues directement, n'est-ce pas, des parents, et il y a des maladies qu'on gagne après les parents. Donc, c'est les deux cas. Si vous n'avez pas gagné des maladies, c'est votre façon de vivre. Comme on le dit, votre vie, même votre environnement. Voilà.
Alors, bonjour madame et à docteur. Moi, ma question, c'est en ce qui concerne l'assistance médicale, j'aimerais être une assistante. Je suis moi-même une assistante. Je suis moi-même de Sako, étudiant depuis le Kindia. Alors, on va prendre il nous reste 2 minutes rapidement. On va répondre à celui-là. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allô. Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oui, c'est Dr Fernandez. Je vais intervenir dans cette émission-là. Rapide, mais éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Vous allez bien? Très bien. Moi, c'est Dr Fernandez. D'accord. Je vous appelle à partir de Dixine. Nous vous écoutons, docteur Fernandez. Oui, j'ai suivi le professeur Nicolas. J'ai une inquiétude parce que quand tu prends l'homme, il y a la cage thoracique et l'abdomen. Je veux savoir, en intervenant, c'est la cage thoracique qui l'ouvre ou bien c'est vers le ventre. Et parce qu'entre les deux parties, il y a une membrane qu'on appelle le péritoine. Donc mon inquiétude, quand il doit opérer le cœur, comme le cœur se trouve dans la cage thoracique, comme un professeur fait. C'est un de ses assistants au CHU Donka, Dr Fernandez. Je vous remercie. Nous vous remercions également. Bien, c'est la dernière personne. Fernandez, excuse-moi. Nous, on intervient. Vous savez, un chirurgien cardiaque, c'est un chirurgien cardiovasculaire, c'est un chirurgien à tout faire. On intervient et à la cage thoracique et au niveau de l'abdomen. La preuve, c'est que, en dehors du fait que le cœur se trouve au niveau de la cage thoracique, c'est-à-dire, comme il est médecin, je peux les diriger. Mais il y a les phrénicus. Je parle le mot là, ce n'est pas le péritoine, mais c'est les phrénicus qui divisent n'est-ce pas, la cage thoracique et de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, on opère. On opère, pourquoi? Parce que tout dernièrement, on a opéré des malades qui avaient ce qu'on appelle les anévrismes de l'aorte abdominale. Et on a fait un remplacement de l'anévrisme des aortes, des différents, une femme et un homme, et qui a bien réussi, un qui était de Ségri, l'autre, ils sont tous rentrés sans problème. On a fait une prothèse, donc on peut opérer, les chirurgiens cardiovasculaires peuvent opérer pratiquement partout, et sous les pieds, et sous les membres supérieurs, et au niveau des cous, et voire même au niveau de la tête. Au niveau de la tête, docteur, les derniers mots, on va se dire au revoir. Je rappelle que nous étions avec le professeur Zoumanigui Nicolas, chef service cardiologie médico-chirurgicale de l'hôpital national CHU, donc spécialiste en chirurgie du cœur. Les derniers mots pour se dire au revoir. Les derniers mots, je vous dis d'abord merci, Madame Sylvie Marie. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est un mot que je ne peux pas dire, on a tout dit pratiquement ici. Et le dernier mot, c'est qu'on a la persévérance, on va travailler dur et on demande l'État de nous supporter pour les Guinéens. Très bien. Merci. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne les dimanches pour la réalisation de Dites-moi tout, docteur. Il faut quand même rappeler que le 8 mars marque la journée internationale des droits de la femme. Qu'à cela ne tienne, nous restons dans l'effervescence, dans la ferveur durant tout le mois. Du mois de mars. Sur ce, nous vous disons au revoir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de cet autre sujet, la problématique de santé buccale, bucco-dentaire avec nos spécialistes la semaine prochaine. Comment prendre soin des dents pour éviter des complications. On se retrouve la semaine prochaine, mais d'ici là, comme il a dit, mangez moins sucré, moins salé, moins gras pour être en bonne santé. Merci. Salam. Souriez à la vie.